Chers amis, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle vidéo sur « J'ai décidé de booster mon bien-être au quotidien ». Je suis Jean-Philippe Ackermann, coach, conférencier et expert en leadership positif, l'optimisme, le bonheur et le bien-être. Aujourd'hui, nous allons aborder le bien-être financier. Le bien-être financier. Qu'est-ce que le bien-être financier? Le bien-être financier, c'est la relation de l'homme à l'argent. C'est avoir suffisamment de revenus pour assouvir ses rêves et ses désirs. Alors on doit bien avouer que dans notre société occidentale, le bien-être financier est quelque chose de très compliqué, que l'éducation pèse très lourd sur notre bien-être financier et que très souvent nous avons peu de revenus ou quand nous avons des revenus, souvent nous sommes critiqués, jalousés, parce que nous disons « mais pourquoi lui a des revenus et moi j'ai pas de revenus ?» Ce qui est important de comprendre dans le bien-être financier, c'est que la finance, c'est un pouvoir d'achat. En fait, mon bien-être financier, c'est la différence entre ce que je gagne et ce que je dépense. Et c'est ce qu'on appelle ce fameux pouvoir d'achat. Donc qu'est-ce qui est important pour moi? C'est d'avoir toujours cette relation équilibrée entre mes charges et mes recettes. Or, trop souvent, nous avons une relation déséquilibrée. Nous avons beaucoup plus de charges que de recettes. Nous sommes parfois endettés avec des prêts bancaires. Nous sommes parfois endettés avec des revolving, qui fait qu'effectivement, petit à petit, ce bien-être financier est en train de s'estomper parce que nous avons voulu dépenser plus que nous avons gagné. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais moi j'aimerais gagner plus. Oui, il y a des possibilités de gagner plus, mais je crois surtout ce qui est important dans le bien-être financier, c'est de savoir gérer ce fameux pouvoir d'achat, cette fameuse différence entre ce que je gagne et ce que je dépense. Alors, rappelez-vous à la première vidéo, je vous ai demandé d'évaluer votre bien-être financier. Je vous ai aussi demandé de mettre un objectif au bien-être financier et surtout, c'est de réfléchir à quelques mesures sur le bien-être financier. Alors, je vais vous en donner 3. Peut-être que vous aurez déjà pensé à ces mesures, peut-être que vous aurez déjà pensé à ces clés, et peut-être que vous n'y aurez pas pensé, et ça vous donnera 3 clés supplémentaires. Première clé, je crois que ce qui est important, c'est de faire un prévisionnel précis de ce que je gagne et de ce que je dépense. Or, trop souvent, nous ne faisons pas en tant qu'individu, en tant que particulier, ce prévisionnel. Et nous arrivons à la fin du mois, comment je fais? Je ne sais plus faire, j'ai plus de recettes, etc. Et c'est là que nous allons voir le banquier de façon urgente, j'ai besoin d'argent, et là le banquier nous le donne ou ne nous le donne pas. Premier point, faites un prévisionnel précis, annuel, trimestriel, mensuel, mais surtout suivez ce prévisionnel. Combien pour la nourriture, combien pour le loyer, combien pour mes crédits, combien pour mes loisirs, combien pour mes enfants, pour mon éducation, et suivez rigoureusement ce prévisionnel. Une fois que vous avez fait ce prévisionnel, deuxième clé, c'est d'éliminer tous les faux frais. Ah, des faux frais, nous en avons. Moi, quand je fais régulièrement l'évaluation de mes faux frais et que je regarde ce que je dépense, 40 € par-ci, 50 € par-là, 30 € par-là, j'arrive vite dans un mois à 200, 300, 400 € de faux frais. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que 200 €? Attendez, 200 € par 12, c'est 2400 €. C'est peut-être un voyage, c'est peut-être un beau cadeau, c'est peut-être un nouveau meuble, c'est peut-être un pouvoir d'achat différent. Et quand j'ai 300 €, c'est 3600 €. Quand j'ai 400 €, c'est 4800 €. J'arrive parfois à 2 mois de salaire uniquement sur les faux frais. Regardez bien vos relevés bancaires. Regardez bien ce qui est effectivement nécessaire à votre vie. Regardez bien ce qui est nécessaire à vos projets, à vos envies, à vos rêves. Mais regardez, très souvent, nous avons des faux frais qui ne nous permettent pas d'atteindre justement ces rêves et ces désirs. Et puis, troisième point, troisième clé, les 2 premières clés, c'est comment moins dépenser, c'est comment augmenter son pouvoir d'achat par la réduction des dépenses. Troisième clé, c'est comment augmenter son pouvoir d'achat par l'augmentation des recettes. Alors, que nous soyons indépendants, que nous soyons salariés, c'est possible aujourd'hui d'augmenter ses recettes. Comment?
vous avez la possibilité, tout le monde a la possibilité d'être auto-entrepreneur. Ça veut dire de créer un emploi, de créer un pouvoir d'achat supplémentaire. Il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui cherchent les auto-entrepreneurs. Par exemple, les entreprises marketing de réseau qui vous permettent d'aller vendre des produits chez quelqu'un, qui vous permettent d'avoir un complément de revenus. Alors, ça ne va pas remplacer votre salaire, mais peut-être que ça peut faire 200, 300, 400, 500 euros de plus par mois. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais oui, mais quand je rentre, j'ai moins le temps de faire ceci, de faire cela. Mais je vous assure, aujourd'hui, on peut très bien augmenter ses revenus par un complément de revenus dans des entreprises qui cherchent non pas des personnes à temps plein, mais des personnes qui vont travailler quand elles ont le temps de le faire, sans contrainte, sans hiérarchie, et qui vont permettre d'atteindre ce bien-être financier. Voilà, chers amis, le bien-être financier est quelque chose de très très important. Quelqu'un me disait l'autre jour, mais comment on peut être heureux sans revenus? C'est vrai, comment on peut être heureux sans revenus? C'est quasiment impossible. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est d'augmenter votre pouvoir d'achat par la réduction des charges inutiles et par surtout l'augmentation de vos revenus par du complément de revenus. À très bientôt pour voir maintenant le bien-être professionnel, le bien-être physique, le bien-être relationnel, le bien-être spirituel. Mais rappelez-vous, cotez-vous, évaluez votre bien-être et mettez des solutions au quotidien. Mettez en place ces solutions, elles vont vous permettre de booster votre bien-être au quotidien. À très bientôt.